Lando Norris, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicolas Latifi. Quel est le point commun entre ces 11 garçons? Ils ont tous commencé la F1 en 2015 ou après 2015. Ces pilotes constituent la nouvelle génération de la Formule 1. Certains ont déjà connu le succès de manière plus ou moins importante, d'autres ont connu ou connaissent la galère et aujourd'hui, on va faire un petit bilan de où en est cette nouvelle génération. J'ai remarqué que presque 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Du coup, je t'invite à régler ça en t'abonnant, en activant aussi la petite cloche et en plus, lâche un petit like, ça peut que faire plaisir et on est parti pour la vidéo. Nous voici en 2017. Verstappen et Sainz sont toujours respectivement chez Red Bull et Toro Rosso. Ocon a été placé chez Force India par Mercedes et un petit nouveau fait son arrivée chez Williams. C'est le Canadien Lance Stroll qui aura un équipier de taille aux côtés de Felipe Massa. A noter que Giovinazzi fera ses 2 premières courses cette saison chez Sauber en remplacement de Pascal Wehrlein, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Sainz finit à la même place qu'il avait sur la grille après une course assez sérieuse en précédant son équipier russe en finissant 8ème. Première course chez Force India et premier point pour Ocon. Il finit 10ème dans une course sérieuse de sa part après être parti à la 13ème place et en témoigne cette belle passe d'armes avec Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Les deux pilotes précédemment évoqués vont réaliser un très bon début de saison en finissant 7 fois dans les points en 8 courses pour le français et 6 fois pour l'espagnol. A ce stade, Ocon compte 35 points et Sainz 29. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan cette année va être particulier pour l'un de nos 4 protagonistes. Lance Stroll, après avoir marqué ses premiers points lors de son Grand Prix national à Montréal en finissant 9ème, va profiter d'une course complètement folle à Bakou. Il aura su prendre des risques, en témoigne ce dépassement sur son équipier. Daniel Ricciardo de l'aspiración lo va a intentar por el interior, Felipe Massa que pierde posición, por detrás está llegando Hülkenberg que pasa rápido. Mais aussi aura su éviter les problèmes, contrairement à beaucoup de ses compères, et malgré tout ce qu'on peut critiquer sur lui depuis son début de saison, on ne pourra pas lui retirer ce podium qui est amplement mérité et non dû à la chance pour ma part. Chez Williams, ce podium aura sûrement effacé ses 6 premières courses décevantes. Par contre, un pilote qui n'aura pas effacé son mauvais début de saison lors de cette course, c'est bien le néerlandais Max Verstappen en difficulté du côté de l'écurie autrichienne. Avec ce Grand Prix, il augmente son nombre d'abandons s'élevant à 4 avec Bahreïn, l'Espagne et le Canada, alors que son équipier Ricciardo a déjà signé 4 podiums dont une victoire lors de ce même Grand Prix d'Azerbaïdjan. En 8 courses, il n'aura signé qu'un seul podium lors du Grand Prix de Chine. Et ça ne va pas s'améliorer au Grand Prix suivant avec un nouvel abandon sur les terres de Red Bull en Autriche et enchaîne donc un 3ème abandon d'affilée. Après un petit rebond en Angleterre et en Hongrie où il finira respectivement 4ème et 5ème devant Ricciardo, le jeune loup connaîtra une nouvelle période quasi blanche de la Belgique à Singapour avec 2 abandons et une petite 10ème place en Italie. Arrivé en Malaisie, la saison de Verstappen va prendre une toute autre tournure. Il ne taira peut-être pas les critiques en une seule course, mais il réussira à vraiment démarrer sa saison à ce moment-là. Après être parti 3ème, le néerlandais aura été un cran au-dessus de tout le monde et même d'Hamilton, à qui il prend la tête au début de la course. L'anglais ne le reverra plus jamais lors de ce Grand Prix. For the second time in Formula 1 and the first time as a 20-year-old now. Un pilote voit réellement sa saison démarrer en Malaisie. C'est le français Pierre Gasly qui fait son arrivée chez Toro Rosso pour remplacer le russe Daniil Kvyat complètement largué cette saison par Sainz. En parlant de l'espagnol, lors du Grand Prix précédent à Singapour, il réalise son meilleur résultat en carrière avec une belle 4ème place. Ceci constituera ses derniers points avec l'écurie italienne puisqu'à partir du Grand Prix des USA, Sainz pilotera pour l'écurie française Renault. Red Bull, ne voyant pas d'avenir avec lui, a préféré le laisser partir pour laisser la place au jeune français qui paraît très prometteur même s'il ne marquera pas de points avec cette Toro Rosso cette saison. Pour Sainz, le bilan chez Renault n'est pas beaucoup mieux avec une simple 7ème place à Austin pour son premier Grand Prix avec l'écurie française. À partir de cette victoire à Sepang, Verstappen enchaînera les bons résultats avec 2 nouveaux podiums en 5 courses, dont une victoire au Mexique. Lors de ses 5 derniers Grands Prix, il battra à chaque fois son équipier. Pour Ocon, dont on n'a pas beaucoup parlé, cette 2ème saison, la première pleine, aura été une réussite. Il finira 18 fois dans les points en 20 courses, son meilleur résultat aurait été réalisé 2 fois, c'était une 5ème place en Espagne et au Mexique, et finira le championnat du monde 8ème derrière son équipier Pérez à seulement 13 points. Toto Wolff désigne déjà la saison suivante comme charnière pour lui, avec la nécessité de battre le Mexicain sur la saison. Pour Stroll, la saison aura été très contrastée, avec des périodes avec et sans. Malgré seulement 7 entrées dans les points, il finira tout de même 12ème du championnat à seulement 3 points de Felipe Massa. Que nous réserve 2018? Verstappen va-t-il continuer sur sa lancée? Que vont faire nos Français? Sainz percera-t-il avec Renault? Et encore d'autres questions qui nous attendent pour le prochain épisode. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Allez, ciao les pilotes!